Ils ne sont pas nombreux à répondre à l'appel, mais ils semblent déterminés autour de la cause. 10 heures du matin, les protestataires sont debout devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Munis de pancartes réalisées pour la circonstance et des photos de plusieurs citoyens et citoyennes tombés sous des balles assassines, les protestataires dénoncent l'insécurité grandissante dans le pays, notamment le kidnapping. De pays, c'est moun y a charrié, y a broté, y a kidnappé. La population haïtienne, dans sa grande majorité, y a plongé dans le kidnapping étatique. Pour qui ça? Nous disons kidnapping étatique parce que c'est toute couche en de classe sociale là qui victime de kidnapping. Sans concession, ils s'en prennent au gouvernement de facto d'Ariel Henry qui ne manifeste aucune volonté pour contenir le phénomène de l'insécurité. De facto, ça montre incapable pour bailler minimum de bien-être à la population. Il y a trop longtemps que cela dure. Il faut que les choses changent, scandent des militantes qui ont pris part également à ce mouvement. Il est anormal que la population ne puisse vaquer librement à ses activités en raison du climat d'insécurité. Jeune femme qui a grandi dans le pays d'Haïti, je voulais pour ça changer, je prends conscience de ça. Et nous-mêmes, tous mesdames, si nous pas fait un devoir, nous qui est-ce qui a fait un devoir nous? Moi, invitez-nous toutes pour nous sortir dans le silence nous, parce que nous pas vivre tant que monde. Est-ce qu'il est possible pour nous sortir côté, y a kidnappé nous, y a violé nous, même madame Sarah, on pas même passer Matis sans cause d'insécurité, même en bas la ville qu'on y a pas aller. Et nous-mêmes, ça n'a dit dans ça. L'État va dire rien, mais comme il va dire rien avec nous, faut nous-mêmes nous sortir dans le silence nous. Faut nous parler, faut nous dire non, nous pas d'accord. De jour en jour, des voix continuent de s'élever pour dénoncer le kidnapping. Mais malgré ces dénonciations, rien n'a changé. Au contraire, le phénomène continue de prendre de l'ampleur un peu plus chaque jour, sous l'œil impuissant des autorités concernées. Et la population, abandonnée à elle-même, vit la peur au ventre. Je demande à tous les confrères qui vivent dans Port-au-Prince, qui vivent en province, qui vivent dans 10 départements pays, tant pis. Lundi 14, mardi 15, mercredi 16, nous demandons pour camper travail. Il faut nous connaître le secteur médical, pour ne pas dire secteur santé en général, la prend pile course cette temps-ci. Donc si nous ne pas arriver de ce côté-là, il faut pied nous fort pour tendre nous, une pression, la situation pays a une plus grave. Parce que nous déjà dans le pays côté nous péri par stress seulement. Toute grosse maladie nous connaissons, tout le monde apprend aux semaines ça. Ajouter à l'autre problème nous avons gagné, qui est les pandémies COVID-19, qui est les problèmes alimentation, problèmes de tout ordre. Coût de la vie a augmenté. Donc c'est autant de raisons pour nous serrer les rangs. Et très certainement, les 14, 15, 16, nous répétons encore, nous demandons à ce que tout confrères nous, qui dans la clinique privée, qui dans l'hôpital privé, tant pis, on se coude pour que ça passe de confrères nous là, pas arriver dans le pays. Nous ne sommes pas capables d'amuser, nous n'avons pas accommodé nous à un bail qui fait nous mal. Non, ça fait nous mal, il faut nous mettre contre lui, il faut nous donner un remède pour lui. Et c'est ça qui explique la présence nous là aujourd'hui. Tant pis, une fois de plus, nous pourrons décréter toute une série d'actions concrètes dans ce sens-là. Une fois de plus, nous demandons un accompagnement, nous, parce qu'on ne paye pas qu'à vivre sans presse. Et nous, ouais, ça déjà. Non seulement nous connaissons nos victimes, nous connaissons l'autre secteur de victimes, mais nous-mêmes particulièrement, nous c'est un élément extrêmement important dans l'organisation du pays, dans toute bagaille qui permet au pays de fonctionner. Or, l'insécurité, ça n'a pas vu. Je dis là, c'est pour nous accepter ce combat qui est normal. Il n'est pas normal, et ce combat n'est pas normal, il faut arranger nous pour nous mettre l'autre là-dedans. L'autre là-dedans, c'est dans le gourmet, nous allons entrer là. Donc, c'est ça que je tenais à dire, nous, particulièrement. Service d'urgence, nous avons demandé à ce que tout confrère nous quitte ou ouvrir quand même service d'urgence dans l'hôpital, dans la clinique. Il ne faut pas hésiter non plus, quelque chose à risque à prendre, que patient en pleine nuit, il faut y aller répondre. Parce que son devoir, nous avons son obligation pour nous répondre. Mais nous demandons pendant 3 jours ça, autant que le capable, il faut que la clinique ait été fermée. Le service d'urgence a été ouvert très certainement. Et également, un médecin n'est pas supposé pour aucun prétexte. Il n'est pas qu'à sortir à minuit,
si on monde cap mourir la caille là de n'importe quelle maladie. Tant pis médecins confrères nous yo, tout l'autre monde cap bail service dans le secteur médical là, au niveau de santé en général, nous demandons une fois de plus, nous avons répété 14, 15, 16 arrangez-nous pour que nous fassions sacrifice ça pour le pays. Le pays a besoin de gens là-dedans encore qui décident de faire sacrifice pour lui. Donc, cela dit, nous ne pouvons pas abandonner la population. Son devoir est pour nous. Sinon, nous ne pouvons pas là. Nous avons toutes raisons pour ne pas être là en Haïti. Mais nous là. Et parce que nous là, c'est pour nous avancer. Nous remercions nous en pile la presse que je dis à Vilna. Nous remercions nous d'avance que nous pouvons répondre à chaque invitation que nous pouvons faire. Parce que nous allons déclencher toute une série d'actions qui vont s'ouvrir. L'espoir, il faut garder libre. Parce que c'est le monde qui n'a pas de mec, qui n'a pas de guerre. Je salue et je soutiens cette initiative d'une première édition du Sommet des Noirs en Haïti. L'histoire des Noirs, comme vous le savez, a été écrite par l'Occident. Et une grande partie du monde contemporain ne saisit pas la portée de cette expérience humaine et encore moins sa contribution dans l'histoire de la construction du monde. À commencer par nous, Haïtiens, Africains déportés, sans conscience de notre appartenance première et sans connaissance de son implication historique. Le 24 février dernier, j'ai pris la parole comme conférencier invité à Tuskegee University à l'occasion de la commémoration de ce qu'ils appellent le Black History Month 2022. J'ai choisi d'inscrire mes propos de ce matin dans la continuité de cette intervention parce que les enjeux et les perspectives sont les mêmes. Je propose de lire cette histoire commune à travers le prisme d'un nouveau paradoxe que je vais désigner par ce que j'appelle la condition haïtienne. Je tiens à remercier le bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, BOJNUA, et le SCOTOUR Haïti de m'avoir choisi comme invité d'honneur du premier sommet des Noirs en Haïti ayant pour titre « Contribution des Noirs dans la construction du monde ». Pour moi, ce sommet n'est pas sans rappeler le premier congrès des écrivains et artistes noirs présidé par Jean Kasmas, tenu à Paris en 1956, à l'initiative de la maison d'édition Présence africaine, dirigée à l'époque par Alioune Diop, dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. L'objectif, c'était de mettre en exergue les pensées de ces intellectuels et artistes dont la culture a été bafouée, occultée par plusieurs siècles d'impérialisme et de domination blanche et arabe. Ce congrès a été l'occasion pour notre compatriote Jacques-Stéphane Alexis de définir et de développer l'un des aspects fondamentaux de notre culture, à savoir le réalisme merveilleux. Sa théorie, en dépit de certaines contestations, sert aujourd'hui encore de socle à plusieurs auteurs d'ici ou d'ailleurs pour appréhender l'imaginaire collectif haïtien dans les domaines de l'art et de la culture en particulier. Ce premier sommet des Noirs en Haïti est aussi important que le congrès de Paris. J'espère qu'à travers les conférences et les échanges qui auront lieu, sortira une pensée nous permettant de mieux nous ressaisir. Le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, qui permet de souligner de plusieurs façons l'apport des communautés noires dans notre société et dans le monde. C'est aussi le mois de naissance de deux grands abolitionnistes de l'esclavage américain, Frederick Douglass et Abraham Lincoln. À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, le bureau de l'Organisation des jeunes
pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti, Bojnuan, Escotour Haïti lance ce sommet des Noirs en Haïti afin d'attirer l'attention des Haïtiens et d'autres nations de la planète de l'importance de la contribution historique d'Haïti et de l'Afrique dans la construction du monde. Nous-mêmes, membres syndicats ACPPLHDI, après tout mauvais traitement, nous subi, nous disons nous bouquet fois ça. Côté insécurité a fini avec nous-mêmes chauffeurs poids lourds et propriétaires. Surtout côté chaque jour bandit a kidnappé, tué, volé marchandises clients sous compte nous. Et même kidnappé, mandez nous ça nous pas posséder. Ça nous pas joindre ni policier, ni juge, ni avocat, même moun doit de l'homme yo pas dit un mot pour nous. T'as semblé ça c'est un complot pour finir avec nous. Nous-mêmes, membres syndicats CPPLHDI, nous avons demandé bon gens sécurité sur toute route. Une façon pour nous protéger chauffeurs nous avec matériel propriétaire. Ce n'est pas dans quel sauter pour chauffeurs à travail. Si pas de transport, pas de la vie. Peuple haïtien a plus souffrir toujours. Parce que transport, c'est lui qui fait activité au marché. Nous avons demandé justice pour chauffeurs nous, justice pour propriétaires camions nous, justice pour peuple haïtien que bandit a déchépillé chaque jour. Qui déjà dans misère et insécurité, nous avons demandé justice pour tout chauffeur nous touyer. Pour toute machine nous yo boulé, yo volé que nous pas jamais joindre encore. Et puis pas gen yon instance qui pour dire un mot. Nous demandons collaboration tout l'autre chauffeur. Quitte ces petites camionnettes privées ou publiques, chauffeur moto et population pour nous collaborer avec nous, yon façon pour nous dire l'État prend responsabilité. Le pays économie en déclin, ou coller à l'autre pays qui a une économie, ce n'est pas que le plus bon c'est ça, non? Mais qui est en meilleur état que Paul là. C'est tout à fait normal, on a pris tendance à l'autre bois là. Et automatiquement, c'est une crise permanente de conflit qui fait que les liens entre les deux pays, historiquement, toujours des rapports permanents de conflit. Le Dominicain pense d'une façon très différente de nous-mêmes, je ne pensais. L'ambassadeur dominicain, tout problème qui était toujours gagné, le plus souvent, nous-mêmes nous toujours pas répondre, c'est parce que y a raciste. Pas facile pour nous dire, c'est parce qu'on est différent. Okay? Dominicain qui est pas fait, ma pour c'est très simple. Dominicain pas craché dans la rue. Dominicain pas craché dans la rue. Dominicain pas pipi dans la rue. Donc, ça arrive plusieurs fois que il y a des incidents avec la police dominicaine de Haïtiens qui crachent dans la rue. Police dominicaine agressée, ils n'ont pas compris pour qui ça n'est agressé, puisque ils n'ont pas conscient que ils font rien que pas ça. Parce que bon, ici, ce n'est pas cracher, c'est cracher dans la rue. Nous faisons ça, nous voulons dans la rue. Donc voilà que nous pays côté que il y a une bande de bagailles que nous pas fait, que nous faisons, ou des bagailles que nous fait que nous pas fait. Donc le plus souvent, ce genre de problème arrive, la population étrangère qui est dans le pays ou pas adaptée, ou pas au courant de différenciation ça et côté que beaucoup en général qui a créé conflit ça là. Semaine ça là, pas bon puisque Abinader monté au créneau, Abinader plein problème à l'interne parle, le besoin régler, extrême droite là praler derrière, dit monsieur, faut haïtien ça dehors, bâtir un mur, fond un mur. Donc et nous autres du côté haïtien le plus souvent nous bébés et nous avons ça comme nous sommes peuple voyants, nous sommes peuple qui compte gourmet, mais en pile fois nous sommes peuple résignés. Nous avons manqué de capacité de réaction, nous avons manqué de capacité de réponse.
ou du moins, des fois, l'autre réponse pas appropriée à problème, c'est des réponses d'émotion. Nous remet, c'est ou bien nous remet, ou bien nous pas remet, ou bien nous d'accord, ou bien nous pas d'accord. Le plus souvent et très souvent, sur des bases d'émotions qui ne passent pas sur aucun bagage de réel. Donc, les relations ont toujours été des relations tendues. Pour la tenue d'un sommet, ou bien où il est assise, n'importe quelle dénomination compagnie. Sommet qui vous réunit des protagonistes, des mondes qui peuvent partager les mêmes convictions, des mondes qui parlent même gens, des mondes qui détenteurs accords, pour que tout accord ça nous capable de permettre que signataires chita ensemble à côté de l'autre monde qui n'a pas un accord, qui est dans la société civile, dans l'église, dans le syndicat, dans l'autre monde, pour que finalement, il y ait un consensus que le peuple haïtien attend. Ça n'a pas essayé de faire là comme travail. C'est d'abord le travail de base, rencontrer avec acteurs. Ensuite, permettre que tout acteur qui eux-mêmes croient qu'il y a une nécessité pour que gagner un consensus à partir de sommet ça, eh bien, pour que nous soyons capables en mesure pour rassembler, pour permettre de discuter entre eux. Il faut reconnaître que non seulement nous rencontrer le comité initiative accord en septembre, là, je ne dis nous allons rencontrer demain les signataires de l'accord de Montana. On a rencontré mardi les signataires du protocole de l'entente nationale. On a déjà rencontré les signataires du 11 septembre, groupe ARN. Nous avons rencontré les signataires de l'accord de Louisiane, dénommé Journée Nodia, qui est l'accord unitaire d'Haïti. On a continué à rencontrer nous, mais il faut que nous aller vite et nous aller bien, parce que le peuple a dit c'est là, c'est là. Grand goût pirate, insécurité pirate, kidnapping pirate, souffrance pirate, et puis, au bon Premier ministre qui a la dose, au bon Premier ministre qui a pris l'axe, au bon Premier ministre qui a fait des annonces toute la journée pour dire qu'il va résoudre le problème d'insécurité qui vient dans Matissan. Nous ne sommes pas dans ce stade. C'est des constats généraux que nous faisons. Nous ne sommes pas un résultat. Et la meilleure façon pour que nous joignions une position commune, ce n'est pas chaque monde qui est sous le bit par eux, mais c'est tout le monde qui a même des outils par eux dans le mail, qui viennent mettre ensemble avec l'autre outils, chaque monde qui est dans le mail, et puis ils sortent avec ça, nous déclarer une solution consensuelle. Merci beaucoup. L'ensemble des signataires. Et m'a rappelé que nous-mêmes, comme représentants partis politiques, représentants organisations de la société civile là, qui est dans le comité d'initiative là, en signant l'accord, nous n'avons pas perdu notre autonomie politique. Nous sommes des co-signataires et à ce stade, nous faisons pour nous là comme vigie, non seulement pour nous garder si ça ne décide de respecter, deuxièmement évaluer les résultats. Aujourd'hui, nous en face d'une situation qui a été décrémée. Non seulement nous constatons que l'accord du 11 septembre n'est pas appliqué, et deuxièmement, situation économique, situation sociale, situation sécuritaire pays a dégradé. Nous-mêmes tout, nous, dans la population, qui a souffert, pas qu'à circuler, qui a souffert en bas de la vie chère. Donc, nous t'ai dit, dans une déclaration de fait 7 février, après l'autre déclaration, que nous prenons bâton pèlerin pour marcher, parler avec tout l'autre secteur et reprendre ce refrain qui est à la mode. Nous voulons chercher un consensus national suffisant pour gérer convenablement la période intérimaire capable de mener nous à des élections générales.